Aujourd'hui, dans Un jour, un engagement, on parle de la DTN et de la politique sportive avec Nicolas Escudé. Salut Nicolas. Bonjour Émilie. On va commencer avec la formation, la détection sur le territoire. Oui, le rôle de ce qu'on peut appeler les ETR, les équipes techniques régionales, avec des noms un petit peu savants, mais c'est TRC, CTR, CST, qui sont nos premiers liens, je dirais, après les enseignants de club pour justement arriver à détecter, accompagner, entraîner dans un premier temps, en complément justement de l'enseignant et du prof de club, si on peut ainsi dire, pour prendre petit à petit un petit peu plus la main en termes de volume d'entraînement. Parle-nous des pôles France. Il y a le pôle au CNE, il y a Poitiers chez les garçons, et je crois qu'il y a une ouverture. Oui, une ouverture, du moins sur Poitiers, qui à la rentrée prochaine de septembre sera mixte, où on va intégrer les filles à partir de 12 ans. Donc Poitiers va devenir effectivement un pôle mixte. Il n'y avait plus de pôle, on va dire, national au niveau féminin. Donc de par tout le travail qui est fait justement en dessous au niveau des territoires et des ETR, ce travail-là va justement servir à alimenter Poitiers dans un premier temps. Si on se projette un peu, Paris 2024, comment est-ce que vous avez structuré? Est-ce qu'il y a une structuration précise et quels sont les objectifs tout simplement? Disons qu'on a monté là sur la politique sportive une cellule qu'on peut appeler Paris 2024 dont fait déjà partie et font, je dirais, partie déjà aujourd'hui une Elsa Jacquemot, une Clara Burel. Elsa qui peut s'entraîner dans le sud chez Patrick Moratoglou, mais qu'on aide financièrement et pas qu'un peu au niveau de sa structuration et de sa cellule. Une Clara aussi qui certes s'entraîne avec nous sur l'aspect physique, sur le côté médical, mais qui était avec Thierry et qui est avec Thierry champion au niveau tennis. Donc voilà. C'est des projets qu'on identifie. Alors il y a ceux qui à date aujourd'hui seraient sélectionnables, on va dire, pour les Jeux, et ceux qui potentiellement peuvent l'être. Donc on essaye d'être à leur côté, de les aider à se structurer, de les aider de quelque manière que ce soit, financière ou humaine. Quand tu parles de formation, tu parles beaucoup de technique. Je sais que tu es attaché à une bonne technique. Justement, quel message tu fais passer à tout l'écosystème du tennis ? Tout l'écosystème, il suffit juste, et on est ici à Roland-Garros, l'un des plus grands tournois du monde. On a la chance donc de pouvoir voir là pendant 15 jours et de côtoyer le plus haut niveau et ce qui se fait de mieux. Et on voit que ce soit chez les garçons comme chez les filles, que dans tous les domaines, qu'ils soient certes techniques mais aussi physiques, qu'ils soient aussi au niveau de la préparation, on va dire un petit peu mentale et psychologique, que ce soit dans tous les secteurs dont peut avoir besoin en termes de ressources, un joueur de haut niveau, il est impensable d'avoir des failles. Et donc d'autant plus technique, le tennis est un sport extrêmement technique. Donc il faut être armé à ce niveau-là et ne pas avoir, je dirais, sans que ce soit péjoratif, mais quand même un petit peu de carence à ce niveau-là, parce qu'on va très très vite se retrouver limité. Merci Nicolas. Merci à toi Émilie.